Comment être un super milieu de terrain? Pour être un milieu de terrain, très bon, il n'y a pas midi à chercher à 14h. Coucou, salut. J'espère que vous allez très bien et j'espère que vous prenez du plaisir sur la chaîne ici. Si vous me découvrez pour la première fois ici, je donne des conseils aux footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur pour être un super milieu de terrain. La première des choses, il faut savoir alterner passe courte en passe longue, savoir jouer en passe courte, savoir jouer en passe longue. Si tu es un milieu de terrain, tu ne fais que jouer uniquement en passe courte, vraiment, il te sera très difficile de t'imposer dans des clubs. Et quand on est milieu de terrain, on doit être endurant. Parce qu'au milieu de terrain, ce sont des mecs qui bouffent beaucoup de kilomètres par match, des 10 km, des 8 km, des 11 km. Maintenant, si tu n'es pas endurant, à une certaine période, tu vas craquer et on va commencer par te voir comme quelqu'un qui n'est pas performant. Parce que quand vous êtes fatigué, vous commencez par enchaîner de mauvaises passes. C'est là que vous commencez par donner des passes et l'entraîneur commence par crier, bien les marquages ne sont pas faits. Et la défense est vulnérable. Donc, il faut éviter ce truc-là en ayant une endurance hors pair. Pour avoir l'endurance, il y a plusieurs exercices qu'il faut faire. Il faut courir. Tout simplement, certains utilisent la salle, ils utilisent le tapis, bien sûr, ils augmentent la vitesse. Mais moi, j'aime travailler au poids du corps. Donc, vous pouvez aller courir dans la nature, on fait footing par-ci par-là, un peu comme à la reprise, quand les clubs reprennent, vous voyez comment les joueurs font les footings, tout ça là. Donc, il faut avoir assez d'endurance. Ça vous permet d'avoir le coffre pour jouer au poste de milieu de terrain. Si les N'Golo Kanté sont tout le temps appelés en sélection nationale, c'est parce qu'ils ont ça. Ils ont quelque chose que les autres n'ont pas, l'endurance. N'Golo Kanté, il est très endurant et très fort. Et il faut être aussi physiquement au point, c'est-à-dire très gainé quand vous êtes un milieu de terrain. Maintenant, un milieu de terrain doit accepter les duels. Ouais, si vous êtes un joueur qui fuit les duels, vous ne pouvez pas jouer au milieu de terrain parce que c'est là où tout se passe. Tous les coups sont permis à ce niveau-là. Les gens vont vous taper le pied, les gens vont vous marquer. Vous voyez, il y a beaucoup d'aspects qu'il faut prendre en compte quand vous êtes un milieu de terrain. Maintenant, aujourd'hui, les gens ne jouent plus avec les milieux de terrain de coup de taille. Si vous êtes de coup de taille, on vous met dans le couloir. Avant, on jouait avec les milieux de terrain de coup de taille, mais maintenant, c'est des mecs qui sont baraqués. Travaillez un peu sur votre musculation et ça va beaucoup vous aider aussi. Maintenant, quand vous êtes milieu de terrain, travaillez votre qualité de passe. Tu ne veux pas être milieu de terrain et donner 3 passes et 2 mauvaises passes. C'est-à-dire tu donnes 5 passes, 3 mauvaises passes. Non. Tu donnes 5 passes réussies. Ou bien au pire des cas, une seule mauvaise passe. Il faut être prêt. Quand vous jouez au football, il faut être prêt. Et quand vous êtes milieu de terrain, choisissez un modèle que vous devez copier. Il y a trop de grands milieux de terrain aujourd'hui. Les Luka Modric, les Toni Kroos, les Busquets, ils ont fait le temps, Iniesta, Xavi. Allez regarder leurs vidéos. Vous allez avancer dans votre carrière. Ne pensez pas que tout est acquis. Bon, en tout cas, comme j'ai quelques aptitudes physiques, comme je suis un peu intelligent, je peux rapidement jouer au poste de milieu de terrain. Donc, vous avez besoin de ces gens de chaînes YouTube qui vont vous conseiller, qui vont vous dire ce qu'il faut faire, En tout cas, je te le conseille. Ciao.